la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et ce matin avec vous, je veux creuser un peu plus ce nouvel élan que j'ai depuis quelque temps de parler des personnalités connues qui démontrent leur foi. Et ce matin, je m'arrête sur un sportif qui a une foi, qui affiche sa foi. Et, en fait, un sportif qui, on n'aurait pas pensé, mais quand même, à la limite, une double tradition, là, je vais vous en parler. Je m'arrête sur un certain joueur de hockey dénommé Carey Price. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou... C'est clair que ça vous dit quelque chose. Même un gars qui ne suit pas le hockey comme moi, je le connais, je le suis quasiment. On n'a pas le choix. Parce qu'il est intéressant, ce Carey Price. Beaucoup d'humilité, beaucoup de talent, beaucoup de concentration, là, ça c'est clair. C'est peut-être un des meilleurs gardiens de but qu'on ait connu dans le monde du hockey. Mais en plus, il y a des traditions qui l'habitent et il les affiche. Même ceux qui ne suivent pas le hockey comme moi savent un peu qu'il vient quand même, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, de la Colombie-Britannique, dans le fond d'un endroit qui s'appelle Anaheim Lake. Tout juste à côté d'Anaheim Lake, il y a une petite réserve autochtone. Alors lui, il est d'origine autochtone. Et les Autochtones, c'est on pourrait dire la nation des Ulcacho. Ulcacho. Vous irez voir ça peut-être, là. Je dis ça parce que il est issu d'un milieu pauvre. Pas que tous les Autochtones sont pauvres, mais dans ces milieux-là, de cette région-là, c'est très pauvre. Les possibilités, les opportunités de carrière ne sont pas nombreuses. Et là, lui, vous comprenez, il sort de là, fait des millions, évidemment, puis surtout, il est reconnu comme un des meilleurs joueurs de hockey, si ce n'est pas le meilleur là, à date. Donc, c'est incroyable. Mais ceux qui suivent le hockey savent aussi qu'il y a un crucifix d'argent à son cou. Toujours. Et que la religion fait partie de ses valeurs familiales. C'est incroyable, hein? C'est quelque chose qui fait partie intégrante de sa vie. Cet homme-là a même sur son casque de hockey une mention, c'est marqué John 3:16, dans le fond, Jean 3:16, mais en anglais. Jean 3:16, qui est une parole pour nous rappeler à quel point il n'y a que par Dieu, par Jésus qu'on peut aller vers Dieu. OK? Alors, vous irez voir ça. Il y a plusieurs sportifs qui affichent ça, soit sur leur chandail ou qui célèbrent ça avec le Jean 3:16. J'y reviendrai. Mais moi, je vais vous parler de ce qu'il a dit lui. Carey Price dit « Je vais à l'église, même si c'est difficile d'y aller souvent durant la saison. Mais durant l'été, quand je retourne chez moi, j'accompagne mes parents à l'église et je fais toujours une prière pour un coéquipier lorsqu'il se blesse. » Ça, je trouve ça intéressant. Des sportifs qui font des sports de contact comme le hockey, des fois, il peut arriver des accidents, là. Ça, c'est clair. Alors, veut pas, il prend le temps, crucifie dans son cou, même sur son masque, un rappel aussi d'une parole très puissante de la Bible. Et en plus, il fait une prière pour éviter que ses collègues se blessent. Alors, merci Carey Price de ton talent et de ton témoignage de foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, vous allez le voir à l'écran, d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. C'est un très, très beau pendentif. Il est déjà béni. Et si vous regardez bien dans le bec de la colombe, c'est un très beau symbole, une branche d'olivier qui représente la paix, qui survole la terre. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'était fabriqué sur mesure au Québec par des artisans pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, il est déjà béni, je vous rappelle, plaqué or de la colombe de la paix qui survole la terre. Et je vous rappelle que dans le petit bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui représente la paix. Et vous savez comme moi, avec tout ce qu'on entend présentement aux nouvelles, qu'on voit à la télé, on a besoin de plus en plus de prier tous ensemble pour la paix. Et le Seigneur nous dit que lorsqu'on est 2 ou 3, il entend notre prière. Alors prions tous ensemble, très fortement, pour la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous poursuivons avec l'Évangile de Luc pendant ce mois-ci. Et c'est un évangile qui nous rentre dedans, tout le temps, en tout cas. C'est comme vraiment, je dirais, terre à terre, les vraies affaires, tu sais. Dans vraiment le ministère de Jésus, là, ce matin, il s'en prend aux pharisiens et aux docteurs de la loi, encore une fois, et ça va le mettre dans le trouble, hein? Ça le met dans le trouble, évidemment. Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Il s'adresse aux docteurs de la loi et aux pharisiens. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est dur. C'est dur, cette parole. C'est dur de suivre Jésus puis de marcher avec lui. Dans cette parole, on la médite, on peut la réécouter aujourd'hui et on voit comment Jésus, dans le fond, il chicane les pharisiens, il chicane les docteurs, mais il voudrait tant qu'ils se ramollissent le cœur un peu. Puis, il nous fait voir aussi que ça a toujours été comme ça, puis ça va toujours être comme ça. Rien de nouveau sous le soleil, comme dit Coëlette. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est comme ça depuis Abel, depuis les tout premiers temps. C'est comme ça va être comme ça jusqu'au dernier prophète qui est Zacharie. Puis c'est encore comme ça. Comment les docteurs de la loi et les pharisiens, souvent, prennent la clé de la connaissance
la fabriquent selon, à leur propre profit, pour se justifier eux-mêmes, et lancent la clé derrière et empêchent les gens ordinaires d'arriver puis de connaître Jésus. Parce que avec la loi, quand il y a juste la loi, hein, Jésus, il n'y a rien contre la loi. Il est la loi. Il a accompli la loi. Mais la loi, la vérité, sans la charité, c'est rien. C'est rien. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'exalter la vérité sans la charité? Qu'est-ce qu'il y a de pire? Bien, c'est d'exalter la charité sans la vérité. Un est aussi pire que l'autre. C'est que les deux doivent marcher ensemble. Donc, c'est un peu ce que Jésus reproche aux docteurs puis aux pharisiens. C'est qu'ils ne font que la loi, mais ils oublient la charité, ils oublient l'amour, ils oublient l'humilité. Jésus va venir accomplir cette loi jusqu'à se faire crucifier sur une croix, dans l'injustice totale. Puis c'est ce qu'il va annoncer pas longtemps après dans l'Évangile de Luc, il va l'annoncer encore, qu'il va devoir mourir pour justement accomplir cette loi jusqu'au bout. Mais c'est pas facile dans notre vie à nous, on peut le reprocher aux docteurs de la loi actuelle et aux pharisiens actuels, puis c'est pas toujours les prêtres et les curés. Hein. Des pharisiens, il y en a aussi chez les laïcs. Il y en a dans nos églises, assis sur les bancs. Il y en a partout. Il y en a même que dans le monde, je dirais, profane, des bons pharisiens qui nous disent comment vivre, puis puis ça n'arrête pas. Il faut se méfier de ces personnes-là, puis qui prennent la clé de la connaissance, puis qui nous empêchent d'accéder à cette connaissance. Il faut nous en méfier, puis il faut toujours revenir à Jésus, revenir à sa miséricorde, à sa vérité, à son amour. Demandons-lui cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le Centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous parle encore aujourd'hui de ce magnifique pèlerinage qui s'en vient du 11 au 22 juin prochain à la rencontre du Petit Jésus de Prague et de Saint Jean-Paul II. Ce sera des beaux moments en compagnie de l'abbé Donald Thompson. Brigitte Bédard sera avec nous. Je serai là également. Et évidemment, au début, ce sera à Prague. On va aller, entre autres, on va aller à beaucoup de places, mais entre autres à l'Église de la Victoire que j'ai déjà visitée pour aller à la rencontre du Petit Jésus de Prague. C'est toute une histoire. Et ensuite, après quelques jours à Prague, nous en allons en Pologne à la rencontre de Saint Jean-Paul II. On va visiter plein d'endroits où Saint Jean-Paul II a vécu. On ira à Cracovie, entre autres, à Auschwitz. Ça, c'est pas évident. Et ça sera tous les jours de beaux moments. Vous savez qu'il est important de réserver très rapidement parce que vous savez que nos pèlerinages sont toujours complets. Et il y a des gens qui disent « Ah, je voudrais y aller, mais quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. » C'est avec Voyage d'Intermission, réservant avant le 15 décembre, mais il y a un rabais. Bye! Et là, ma mère, dans un geste vraiment de désespoir, elle a demandé au ciel qu'il vienne en aide. Et sûr qu'elle a demandé ça, j'ai commencé à respirer. Mon cœur s'est remis en battre, puis je me suis réveillé. J'étais pas fort, mais au moins j'étais plus mort.